Au lieu de parler de la résurrection, qui est une très bonne chose et qui est même capitale. Mais si je te parle de la résurrection, que tu es une nouvelle création, que tu es devenu juste, que tu es un enfant de Dieu. Mais si je ne t'explique pas sur quoi s'appuie la résurrection, tu seras comme quelqu'un qui a beaucoup de révélations, beaucoup de messages, mais qui ne saura pas quoi faire. Tu sais, c'est bien de prier. Tu viens de taper les mains, c'est bien même de parler. Mais il faut que tu saches que tout ce que tu peux faire aujourd'hui a un précédent, a un fondement. Je te parle, toi tu es assis, et tu es assis sur une chaise. Si j'enlève la chaise, tu vas tomber. Et quand tu es debout parce qu'il y a des pieds qui te tiennent fixés. Tu vois, toute chose que tu fais doit être soutenue, sinon tu ne tiendras pas. Au jour de malheur, je te vous le dis, le monde spirituel est un monde très agressif. Et en parenthèse, le monde spirituel, le royaume des esprits, travaille 24 sur 24. Voilà pourquoi, à chaque nouveau jour, il se déplace. À partir de minuit, il travaille avec beaucoup d'acharnement pour détruire la race humaine, détruire les familles, détruire les territoires. C'est leur spécialité. Vous n'allez pas les changer. Donc, si on ne comprend pas le fondement, on va prier au lundi, puis quand on ne va pas prier les 3 jours d'après, on va dire, frère, tu vas souffrir. Il faut que je te donne les fondamentaux. Ce qui fait que tu vas tenir, même si tu es seul au fin fond de la terre, mais que tu as ce fondement. Si Satan t'attaque et il n'y a personne dans un hôpital pour te sauver, mais tu sais que tu sais que tu sais. Ton fondement, personne ne pourra t'enlever. Et s'il n'y a personne pour t'aider, le problème c'est qu'il y en a, oh pasteur, aidez-moi. Mon travail en tant qu'apôtre, vraiment je prie que Dieu m'aide. C'est de te former, de t'établir, afin que tu sois indépendant pour toi-même et que tu sois un secours pour les autres. Mais ce n'est pas de faire de toi un chrétien éternellement assisté qui a toujours besoin de délivrance, de guérison, de prière. Non, c'est faire de toi un homme, une femme tellement transformée à l'image de Jésus le Christ que maintenant Jésus peut dire, maintenant moi aussi je t'envoie aller faire du bien aux autres. Ce n'est pas la résurrection de Jésus qui a vaincu Satan. On jouit des privilèges qu'on a eus à la crucifixion. Mais beaucoup n'arrivent pas à jouir des privilèges parce qu'ils n'ont pas compris la crucifixion. Donc tu es comme quelqu'un qui essaie de t'asseoir pendant longtemps sans siège. Et voilà quand tu tombes. Tu es comme quelqu'un qui essaie de marcher sans pied. Voilà quand tu ne marches pas parce que ton fondement n'est pas solide. Et je viens ce matin, par la grâce de Dieu, t'aider à avoir un fondement beaucoup plus solide. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 10. Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Précipité veut dire quoi? Précipité veut dire tu as quitté très haut et tu es tombé en chute libre. Boum! C'est ça, frère. L'accusateur, le diable, le serpent ancien Satan, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils, c'est-à-dire les saints, ont vaincu les puissances des ténèbres. Ils ont vaincu l'occultisme. Ils ont vaincu Satan. Ils ont vaincu le serpent ancien. Ils ont vaincu la bête, le dragon. Ils ont vaincu les œuvres de la sorcellerie. Ils ont vaincu les plus puissants sorciers. Pas parce que Jésus est ressuscité, mais à cause du sang de Jésus le Christ. C'est le sang de Jésus, le sang du sacrifice, le sang du Christ qui a amené la ruine, la chute, la défaite. C'est le sang précieux de Jésus, versé pour toi, pour moi, qui a poussé Satan à être précis, et il le sait. Donc il nous enseigne, il nous pousse à écouter beaucoup de choses, mais sauf ce qui est la racine, la cause de sa chute, de sa défaite. Frère, quand tu étudies ça pendant des années, tu laisses ces paroles pénétrer ton cœur. Je te le dis, même si tu dors en enfer, comme Jésus lui-même, là il lui dit que la mort ne pouvait pas le retenir. Il est allé dans le quartier général de Satan, le fils de Dieu. Il est rentré là-bas. 3 jours là, personne n'a pu le toucher. Personne n'a pu mettre la main sur lui. Personne. De même que Moïse, je l'ai dit, allait chez Pharaon, qui était même le serviteur du diable numéro 1 sur la terre à cette époque-là. On appelait Pharaon le dieu Pharaon. Pharaon était un dieu puissant. Moïse, un simple monsieur avec un bâton, mais qui avait reçu un mandat authentique du Dieu des cieux pour libérer tout un peuple. Imagine le nombre d'enchantements qu'ils ont fait contre Moïse. Imagine le nombre de sortilèges, les charmes, les fétiches.
Tout ce qui pourrait utiliser contre Moïse, ils ont tous jeté contre Moïse. Le gars, il dit, je reviens te voir demain. Aujourd'hui, là, ainsi parle l'Éternel. Laisse partir mon peuple. Si tu refuses, j'envoie des sauterelles dévorer le pays. Dès qu'il sort, les sauterelles rentrent. On dit, on a été envoyé par Moïse. Et Pharaon, et les Nganga, et les Binkoko, et les féticheurs, et tous les sorciers. Sorciers plus, sorciers moins, sorciers régional, sorciers continental, sorciers mondial. Eux tous étaient chez Pharaon. Ils gardaient le poids de Pharaon. Eux tous. Moïse rentre. Moïse sort. Le gars, ils sont là. Il dit, le gars là, il nous fait mal. Le gars là, il est intouchable. Moïse marchait dans un niveau de conscience et de grâce et d'autorité. Frère, je vous le dis, ils n'ont pas pu toucher Moïse. Voilà pourquoi le problème, ce n'est pas combien de sorciers sont dans la famille, qu'est-ce qu'ils font, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas, le problème, c'est est-ce que tu comprends sur quoi ta vie est établie, sur quoi ta vie est L'Église, nous souffrons, chrétiens, nous souffrons parce que nous disons beaucoup de choses qui ne marchent pas. Mais ça fait des années que ça ne marche pas. Il faut s'arrêter. Pourquoi? Un jour, le Seigneur, les gens prient, ils prient pour rien. Ils prient sans conscience. Ce n'est pas pour rien, mais ça veut dire que tu peux prier mieux. Il y a beaucoup de résultats que tu aurais, si seulement tu t'arrêtais un peu. Je pense qu'on est tellement dans un monde pressé qu'on ne veut pas s'arrêter pour comprendre les fondements d'une vie de force, de puissance. Ce n'est pas toi qui as créé les cieux, c'est Dieu. Christ, notre Pâque, a été immolé. Eux, ils savaient que leur Pâque a eu lieu. À quel moment? Ils se rappelaient l'histoire. Ils n'ont jamais oublié, parce que de génération en génération, ils se racontaient les mêmes histoires. Souvenez-vous, nous étions esclaves. 430 années de servitude. On nous frappait, on nous fouettait, on n'était pas heureux. On mangeait mal, on vivait mal. On était sous l'oppression des démons de Pharaon. Et puis les sorciers de Pharaon nous faisaient peur. Quand il dit, petit toi là, tu vas disparaître. Parce que mon pauvre, il te frappe avec moi. Il te rend aveugle. Les sorciers sont terribles. Hein. Quand ils sont méchants, ils peuvent te faire disparaître comme ils veulent. Hein. Le gars, il se lève, il se couche le soir, il dit, bon, il part le matin, il se lève. Aïe, qu'est-ce qui m'arrive? Les œuvres des ténèbres sont terribles. Et ils avaient un régime de terreur. Et puis un jour, Dieu suscite un homme qu'on appelle Moïse. Il dit à Moïse, va, je t'envoie, c'est moi qui t'envoie, pour aller délivrer mon peuple. Plus tard, quelqu'un va faire la même chose, mais pas pour Israël, ça sera pour le monde entier. Mais toi, je t'envoie comme un chantier. Et Moïse va, poussé par Dieu, l'Esprit de Dieu. Et il fait éclater la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Pharaon résiste, Pharaon résiste, Pharaon résiste. Tout l'empire, même les sorciers disent, oui, j'ai mal, mais je tiens encore. J'ai mal, mais je tiens encore. Puis à un moment donné, Dieu va dire à Exode 12 à Moïse, Moïse dit, mais tout ce qu'on fait là, ça ne marche pas. Même les prodiges, les signes, les miracles, les prodiges, les signes et les miracles, c'est une bonne chose. Mais ça, Pharaon ne capitule pas. Il dit, t'inquiète pas, j'ai une dernière carte là, il va capituler. Quand je vais lancer, je vais maintenant mettre en œuvre mon dernier, c'est-à-dire, j'appelle ça la carte des cartes, le secret des secrets. Il dit, bon maintenant Moïse, je vais t'annoncer quelque chose. Il va capituler. Moïse dit, mais ça fait longtemps qu'il ne capitule pas, il va capituler. Il dit, bon maintenant je te donne une instruction, prends le sang. Tu prends des brebis, partout, prenez les brebis, tuez les brebis, égorgez, et prenez le sang des brebis. Prenez le sang, parce que là il faut faire tout. Celui qui est enfant d'Israël, là, qui est à Goshen, là, doit faire ça. Prenez le sang, mettez sur les portes, mettez sur les fenêtres. Et laissez, la nuit là, il y a un esprit qu'on appelle le dévastateur, le destructeur. Il va passer dans tout le pays d'Égypte. Et chez vous aussi, il va venir. Parce qu'il va envahir tout le pays. Et l'Égypte était un immense pays, un immense territoire, un immense empire. Partout dans le pays, le dévastateur va rentrer, il va frapper partout. Il va chasser les premiers-nés. C'est un esprit terrible qui vient, il détruit, il prend la mort, il prend la vie. Moïse dit, aïe! Il dit oui. Il dit, les gars, c'est Dieu qui a parlé, donc appliquez ce que Dieu dit. Et puis il dit, je veux faire éclater ma gloire. Quand mon sang sera versé sous les portes, ma gloire va éclater. Ils vont savoir que je suis l'Éternel. Et ce jour-là, ils ont mis le sang, puis le dévastateur, la nuit est passée. Toutes les maisons, partout en Égypte, les gens étaient en train de crier, ah! Même là où il y avait des brebis, des animaux, des boucs, des chèvres, des vaches, tout ce qui était promené était tué. C'était une nuit de carnage. C'était la nuit la plus horrible qu'on ait jamais entendue sur l'histoire de les hommes. Où des millions de morts ont été frappés dans toutes les familles. Aucune n'a été épargnée. Le dévastateur est rentré. Il frappait, poum, poum, il sort de la famille. Poum, dès qu'il cherche le premier-né, poum, poum, il meurt. Poum, poum, il meurt. Et quand il va à Goshen, là où était le peuple que Dieu s'était acquis, et là il rentre, quand il veut rentrer devant la porte, il voit seulement le sang. Et le sang, ce n'est pas une marque.
C'est une marque. Mais cette marque-là, ce sang-là a un message. Ce n'est pas juste comme si tu mettais quelque chose de rouge, non. Ce sang-là parlait. Quand le sang arrive, il dit, ne rentre pas ici. Le seul endroit où il ne rentrait pas, c'est quand il voyait, il y avait le sang sur la porte. Il y avait le sang sur les linteaux. Ne touchez pas. Il dit, je ne peux pas rentrer. Il va ailleurs. C'est le voisin. Là encore, il y a le sang. Là encore, il y a le sang. C'est le sang qui l'a paralysé, qui l'a fait passer par-dessus. C'est ça la Pâque. Passer par-dessus. Donc eux, ils savaient que le sang des agneaux qu'ils avaient mis sur leur maison, c'était le sang de leur délivrance, de leur préservation, de leur protection, de leur sécurité. Ça, c'était hier. Toi, aujourd'hui, tu dis le sang, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Je trouve ça terrible de répéter ce que les autres disent sans comprendre pourquoi ils le disent. Qu'est-ce qu'eux, ils ont compris que moi, je n'ai pas compris? Tout le monde dit, au nom de Jésus. Est-ce que tu sais ce que tu viens de dire? On répète ce qu'on nous a dit de répéter, mais est-ce que tu comprends pourquoi tu dois dire ça? Sur la base de quoi tu oses dire au nom de... Je déclare, et puis tu commences à dire... Est-ce que tu crois que le monde des esprits t'entend? Il a parlé, et puis il a parlé avec la foi. Ce n'est pas la même chose. Il a commandé, puis il a commandé avec la foi. Ce n'est pas la même chose. Ce qui produit le résultat, c'est parler par la foi. C'est déclarer avec la foi. Rien ne résiste à la foi, rien. Or, la foi, elle doit être liée à ce que tu as compris. Parce qu'on t'a dit, sur la base de quoi toi tu dis au nom de Jésus. Qui te dit que tu seras écouté? Qui te donne le droit même d'utiliser ce nom? Toi et Dieu, vous étiez en colère. Toi et Dieu, vous étiez séparés. Donc laisse-moi te faire un petit rétropédalage. Je vous le dis, si on parle aux résurrections, c'est bien, ça ne marchera pas. Gloire à Jésus, Jésus est ressuscité. Mon frère, oui, il est ressuscité, mais toi tu n'en jouis pas. Tu répètes, ça ne marche pas. Le monde spirituel n'entend pas ce que tu dis. Ils entendent ce que tu dis avec la foi. Et le drame, c'est la foi. Jésus a dit tout est possible à celui qui a la foi. Or, ta foi doit venir de quelque chose. C'est pas, l'apôtre avait dit de répéter, j'ai répété. Non, ça, c'est pas la foi. Là, c'est la répétition. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Et quand tu vas aussi à la maison, tu dis, au nom de Jésus, que l'apôtre avait dit de répéter, moi aussi j'ai répété, Satan sort, il n'est pas sorti. Esprit de mort, lâche-moi, il ne t'a pas lâché. Donc, soit tu dis, mais ça ne marche pas. Si ça marche, mais c'est toi qui ne sais pas comment ça marche. La racine de tous les hommes, la racine des problèmes de l'humanité, depuis que le monde est monde, s'appelle le péché. Dieu a créé Adam à son image, à sa ressemblance. Adam, c'était un prénom. Adam, c'était l'espèce, qu'on appelle encore l'humanité. C'est-à-dire, la même personne quand on dit Adam, soit c'est le prénom, soit c'est la race des hommes. Tous les hommes, c'est-à-dire hommes et femmes, mâles et femelles. Parce que quand on parle de l'humanité, le mot humanité veut aussi dire Adam. Donc quand tu lis ta Bible, ce n'est pas toujours le prénom. Créant l'homme, Adam, à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les oiseaux des airs, les bétails, le reptile, tout ce qui rampe sur la terre. Sur toute la terre, l'homme a été créé pour dominer. L'homme a été créé pour commander. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Je ne connais pas ton âge, mais je te dis que ce pourquoi tu as été créé dans la pensée de Dieu, c'est ça. Il n'y a pas d'autre plan que ce que Dieu a déjà annoncé. Ne me dis pas, pasteur, je souffre. Je sais que tu souffres, mais mon peuple aussi souffre par son manque de connaissance. Donc laisse-moi t'emmener la révélation de la parole. Si je ne t'enseigne pas la parole, je suis en train de te détruire. C'est-à-dire, j'ai pitié d'une église où les gens ne sont pas enseignés. C'est-à-dire, ils vont sauter. Aujourd'hui, je suis guéri. Moi, je vois les malades guéris, mais je veux que les malades restent en bonne santé. Je vois les gens délivrés, mais je veux que tu restes délivré. Tu vois, on a eu un bon séminaire. Par la grâce de Dieu, il y a eu beaucoup de délivrance. Mais le lundi et le mardi, j'ai écouté quelques témoignages, plusieurs témoignages. Beaucoup se sont retrouvés oppressés par les démons qui étaient sortis. Tu sais, quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont sortis, non? Pharaon n'est pas resté en disant, oh, ils sont partis. Ils sont partis, zut, oh non. Le monde spirituel, c'est un monde d'agressivité où on te tient là. Regarde, tu es à l'intérieur. Tu arrives à sortir un jour, parce qu'on t'a fait sortir. Tu es en train de... Hey, eux, ils ne sont pas là pour dire, oh, il est sorti. On a tout perdu. Jamais. Il est sorti. Opération, récupération. Tout démon qui sort de ta vie va toujours se battre pour revenir. Donc, quand on t'a laissé sortir de prison, t'inquiète pas. Ils ne sont pas là pour dire, ça y est, on l'a perdu. Non, parce que tu peux être sorti en 2020 et ils vont te récupérer en 2025. Parce qu'ils travaillent pour te détruire. C'est leur travail. Ils doivent te détruire. Donc, quand ils sont sortis là,
Opération. Ah, laissez-moi. Ah, la prison, c'est pour toi, non? Tu étais destiné pour la prison avec tes frères et tes soeurs. Depuis 300 ans, je gère cette famille. Toi, tu voulais t'en... Reste là. Voilà pourquoi plusieurs ont eu des songes où on t'a ramené dans la maison. On t'a ramené dans les alliances, pourtant Dieu t'a sorti. Tu sais pourquoi? La maison, elle est faible, elle est vide. La parole n'a pas remplacé. Et toi aussi, tu es comme un légume. Tu as dit, tu es comme un dirait un bambou qu'on croque. Tu es trop faible. Ignorant est trop faible. Donc, du coup, quand tu es faible, c'est un malheur. Parce que quand tu es fort, on peut te capturer. Tu sais, il y a des gens qu'on capture. Et puis, boum, 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 toi, on t'attrape, on l'a dit, laisse-moi. Je te parle de ta vie. Les démons te prennent, les hommes forts de la famille te prennent, ils te ramènent. Tu dis, laissez-moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Même tu es en train d'invoquer un nom, tu fais bien. Le problème, c'est que l'invocation de ce nom marche avec la foi. Or, toi, tu es en train d'invoquer un nom que quelqu'un t'a invoqué, lui, dans sa conscience, mais toi, tu n'as pas la conscience de ce nom. D'ailleurs, le nom en question, ce n'est pas un nom qui a été élevé comme ça. C'est un nom qui est lié à une œuvre. C'est à cause de l'œuvre que le nom a été élevé. C'est à cause d'un travail qu'il a fait. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de raccourci. Tu connais ou tu ne connais pas. Tu connais, tu es établi. Tu ne connais pas, tu es ignorant, tu vas souffrir. Donc les esprits ne résistent pas, ils n'obéissent pas au nom de Jésus. Non, ils obéissent à celui qui a la conscience. Que là, je t'ai touché, tu n'as même pas le droit de me toucher. Je ne t'autorise même pas à me regarder. Comment ça? Mais tu n'as même pas le droit de me regarder. Dis de me toucher. Je suis né de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'ai été racheté à un grand prix. Toi et moi, c'est divorce. Il y a des paroles que tu dis avec une foi ferme. Et puis il y a des paroles que tu dis. Viens, le roi. Viens. Parce que là, tu vois, moi je suis l'homme fort de ta famille. Je t'attrape. Tu viens, quelqu'un d'autre vient m'aider là. Viens, quelqu'un d'autre vient. Parce qu'ils ne comprennent pas. Satan te tenait. Tu es sorti, maintenant il doit te ramener dans la prison. Petit, moi je suis l'esprit qui détruit les mariages. Dans ta famille là, je détruis tous les mariages. Moi je suis la pauvreté. De génération en génération, vous m'appartenez. Tu as reçu Jésus, tu veux maintenant parler de Jésus avec moi? Petit, viens ici. Viens là, je te ramène dans la prison. Et première étape, toi tu dis seulement, laissez-moi. Voilà, ne résistez pas, ne résistez pas. Je vous ramène. Ah, viens ici, tais-toi. Tes parents m'appartiennent. Depuis 400 ans, j'ai une alliance avec tes parents. Toi, tu voulais sortir. Moi, je suis l'esprit de mort. Ah, tais-toi, reviens ici. Laissez-moi où là? Parle de Jésus là. Il entend de dire au nom de Jésus, mais les démons n'ont pas peur. Les démons, c'est qu'ils connaissent Jésus, mais ils te connaissent aussi, c'est que tu n'as rien. Tu es vide. Tu es même un dimancheur. Chrétien du dimanche là. Tu ne connais même pas la prière, tu ne connais rien. Tu vois? Voilà. Allez, en prison. Et puis du coup, quand ils sont en prison, il dit, bon, fini. Allons chercher les autres parents qui voulaient sortir. C'est leur travail, te capturer, te garder prisonnier. Ils sont récompensés pour ta souffrance. Plus je souffre, plus eux, ils sont exactés. Et les sorciers et les démons, ils sont ensemble. Esaïe, ils sont là-bas. Ils sont des ICC, ils s'en foutent. Que ce soit ICC, CCI, tout ce que tu veux, ils s'en foutent. Et ils regardent pendant de l'église. Ils regardent à la foi et à la connaissance qu'ils ont du Fils de Dieu. Maintenant, ils se trouvent que, repartez là-bas, il se trouve que depuis quelque temps, eux, ils sont en train de grandir dans la connaissance de Jésus. C'est-à-dire, ils sont en train de connaître leur droit de rédemption. C'est-à-dire, ces deux-là, ils ont étudié l'œuvre de Jésus. Ils ont médité sur les souffrances de Christ. C'est-à-dire, ça les possède aujourd'hui. Ils disent non. C'est-à-dire, Christ a tellement souffert. Non, personne ne peut me garder. Je ne serai otage de personne. Et ils n'ont pas dit une fois. C'est-à-dire, ils disent, mais avec une foi. Or, il te sera fait selon ta foi. Pas les paroles zoba bête là, selon ta foi. Maintenant, le même esprit de mort et de destruction et de célibat et de destruction des mariages et de chômage, de misère te prend. Il dit, petit, la dernière fois que vous avez un séminaire là, on m'a chassé, mais je viens vous ramener. Moi, je suis le ramenateur. Version Yves Castano. Dis avec moi, ramenateur. Mon travail, c'est de prendre les prisonniers et de les ramener en prison. Vous revenez là, vous voulez faire le cinéma. Et vous dites quoi? Comment ça jamais? Comment ça jamais? Comment ça mais vous résistez. La Bible dit résistez au diable.
Hey, résistez. Aïe. Mais l'homme fort de la famille, mais... Aïe. Poussez-moi maintenant. Poussez-moi. Aïe. Miséricorde. Résistez. Et il fuira. Quelqu'un acclame Jésus. Maintenant, ma question. Qu'est-ce qui t'autorise à me résister? Qui t'a donné le droit de me résister? C'est là que beaucoup ne savent pas répondre. Qui te donne le droit de t'opposer à moi? Je suis un faux Dieu. Et il dit, je suis un Dieu. Qui te donne le droit de t'opposer à moi? Je suis la reine des côtes. Je suis la sirène des eaux. Je m'entrône dans les eaux. Aucun homme ne peut me résister. Toi, tu m'as résisté pourquoi? Viens ici. Non. Il est écrit. Tu me parles comme ça, pourquoi? Donc ma question, c'est qui te donne le droit? Sur quoi tu t'appuies pour oser dire non? C'est sur ce que Jésus a fait. Donc si on ne t'explique pas bien ce que Jésus a fait, et si toi-même tu ne fais pas de cela l'objet de tes recherches, de tes investigations, je crains que tu sois un chrétien né de nouveau, mais qui vit comme un esclave. Parce que ces esprits-là, ils se moquent de savoir, ils savent ce qui s'est passé, mais ils savent que toi tu ne sais pas. Ils savent que tu es ignorant, et ils savent que tu fais beaucoup de bruit. Alors ils tiennent les multitudes de vies. On a l'impression que quand on est sauvé, c'est pour vivre comme sauvé, mais on est encore esclave. Pourquoi? On n'est pas délivré alors qu'on est délivré. Le problème numéro 1 des hommes s'appelle le péché. Laisse-moi te faire un petit cours. Il est écrit, Romains 5, verset 12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché qui est entré dans le monde a fait rentrer tous les malheurs que l'on connaît. Donc le problème numéro 1 de l'homme, c'est le péché. Tout ce que tu vois là, ce ne sont que les fruits du péché. Galates 3, verset 22, il est écrit, l'Écriture a déclaré que le monde entier est soumis à la puissance du péché. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on fait exprès, on est né dans le péché à cause de Adam. Adam était le prince de ce monde. Adam était le chef du monde. Adam a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Nous étions tous en Adam. Dieu n'a pas créé plusieurs êtres. Il a créé un seul être. Et il a fait que de cet être sortent tous les autres êtres. Ça aurait été simple s'il avait créé plusieurs êtres en même temps. Il en a créé un. Et de ce un-là qu'on appelle Adam, tout le monde est sorti. Et quand Adam a trahi Dieu, a désobéi à Dieu, il ne connaissait pas les conséquences de la désobéissance, tout comme toi-même, je t'assure, tu ne connais pas les conséquences de la désobéissance. Voilà pourquoi tu pêches comme tu veux, tu dis seulement, le sang de Jésus me purifie. Si tu savais les implications de tes péchés, que même quand le sang te purifie, il y a des effets que tu as créés. Chaque péché a des conséquences. Chaque péché a des rétributions, c'est-à-dire un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Adam ne savait pas. Et Adam s'est laissé séduire. Et quand il s'est laissé séduire, il a entraîné tout le monde. En obéissant à Satan, il s'est soumis à Satan. Et Satan a pris le pouvoir que Dieu avait donné à Adam. Tout le monde est devenu esclave de Satan et de son royaume. C'est pour ça que depuis ce temps-là, les hommes sont sous l'oppression du diable. Satan malmène la race humaine comme il veut. Il détruit les familles comme c'est-à-dire, il s'amuse. Et la manière la plus subtile de toutes les familles, c'est qu'il les fait rentrer dans les alliances. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et quand il fait dans les alliances, alors c'est terrible parce que tu n'es même pas encore né qu'en vérité tu as déjà été consacré à l'esprit auquel on t'a consacré sans que tu ne saches. On appelle ça l'héritage. Tout comme tu as ton sang, tu as ton nom qui vient de tes ancêtres, tu as aussi un héritage. Et l'héritage spirituel, tu l'as embarqué, que tu le veuilles, tu ne le veuilles pas. Donc les hommes entiers sont coupables et sont plutôt victimes de l'oppression du diable. En plus, les hommes entiers Dieu était en colère contre les hommes. Parce que les hommes se sont rébellés contre Dieu. Donc Dieu était en colère. Et le ciel et la terre étaient en colère. Il y avait une séparation entre le ciel et la terre. Il y avait une colère dans le cœur de Dieu vis-à-vis des hommes parce que les hommes l'ont trahi. Tu n'avais rien fait si tu étais en Adam. Donc pour délivrer, je le dis la même chose, pour délivrer les hommes, c'est-à-dire l'humanité, mâle et femelle et toutes les familles de la terre, Dieu, ce n'est pas toi, Dieu met en place son plan. Ce n'est pas un plan d'homme, c'est un plan divin qui est conçu dans la divinité. Dieu met en place son plan pour délivrer la race humaine de la puissance de Satan à qui l'homme s'est soumis. Dieu va mettre en place son propre plan. Et son plan s'appelle la croix, ou plutôt le sang de la croix. Ce n'est pas le sang de la décapitation, non, c'est le sang de la croix. C'est-à-dire, Hébreux 9, verset 22 dit que sans effusion de sang,
il n'y a pas de pardon. Donc, pour que l'humanité là soit délivrée, il faut d'abord qu'elle soit pardonnée parce qu'elle a péché. Donc, quelqu'un doit payer le prix du péché de tous les hommes. Et ce quelqu'un-là, il doit être un homme. Parce que c'est par un homme que le péché est rentré. C'est par un homme que le péché doit être arraché. Mais quand on enlève le péché, on enlève aussi les conséquences du péché. Donc là où il y a un jugement maléfique aussi, on enlève. Là où il y a malédiction aussi, on enlève. Là où il y a chômage, on enlève. Parce que les conséquences du péché, c'est ça le problème qui tue les hommes. Donc, quelqu'un doit venir prendre le péché et arracher et le péché et les conséquences du péché. Qui peut faire une telle œuvre? Il regarde dans le ciel, il n'y a personne. Parce que personne n'a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu en dehors de l'homme, Adam. Donc, un autre Adam doit venir, celui qu'on appelle le dernier Adam. C'est le Christ. Celui qui va descendre, donc, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un va descendre pour sauver la race humaine. Et il ne vient pas pour sauver les chrétiens, non, il vient pour sauver tous les hommes. Mais les hommes ne sont sauvés que lorsque les hommes décident de lui croire, de mettre leur confiance en lui. C'est quand un homme, même le plus méchant des méchants, le jour il dit, Jésus, je te reconnais comme mon sauveur, il est sauvé. Il rentre dans le royaume de Dieu. Il appartient dans la famille de Dieu. Quel que soit son âge, il n'y a pas d'âge. Il y a juste un acte de foi et d'obéissance. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce que si tu ne comprends pas qu'on rentre dans le royaume spirituel par le sacrifice de Jésus-Christ, le Christ, là, il est Dieu. Le Christ est divin. Le Christ, c'est le trésor de Dieu. C'est le don de Dieu pour les hommes. Et le Christ doit verser son sang conformément aux prophéties 7 fois. S'il veut être la Pâque, c'est-à-dire le libérateur de tout un peuple, le vengeur de tout un peuple, une civilisation, il faut qu'il verse son sang à 7 reprises, conformément aux prophéties de Lévitique. Lévitique 16, verset 19. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur le terre. 7, c'est le chiffre de la plénitude. 7, c'est le chiffre de la totalité. 7, c'est le chiffre de la perfection. Il a créé tout. 7e jour, il s'est reposé. C'est fini. Tout est maintenant 7. C'est fini. C'est bouclé. Donc, il faut comprendre une chose. Jésus va venir en réponse au plan que Dieu a mis en place pour sauver les hommes. Frère, est-ce que toi, tu es conscient de ça? Et quand il vient, le plan, c'est je viens, je dois sauver les hommes. Je dois les délivrer, de leur propre péché. Je dois les délivrer de la puissance, c'est-à-dire ce qui les pousse à pécher là, leur propre nature pécheresse là. Je dois les délivrer même de l'envie du péché, afin qu'ils vivent dans la sainteté. Aïe! C'est-à-dire, ce qui te pousse à pécher là, il le tue aussi. C'est pour ça que quand tu comprends ça, tu n'es pas surpris quand quelqu'un te dit ça fait 40 ans de mariage, je n'ai jamais couché. Ou que je suis célibataire depuis 50 ans, je ne suis pas marié, je n'ai jamais couché avec un homme. Depuis que j'ai rencontré Jésus, ce n'est plus une surprise. C'est toi qui es choqué. Celui qui a compris l'œuvre du Christ en lui n'est pas choqué. C'est normal de vivre dans la pureté. C'est normal de haïr le mal. C'est normal de détester le péché. Donc lui, le plan là, c'est un plan qui est complet. C'est le plan du salut, le plan de la rédemption. Ça commence par la crucifixion. Ça se suit par l'ensevelissement. Et après vient la résurrection. Et après, le Christ doit monter. Donc l'ascension, la glorification. Et quand il monte, il s'assied. Maintenant, il envoie son esprit vivre en chacun. Parce que dans le plan, il faut que l'esprit vienne vivre en toi. Sans l'esprit, sans sa présence, tu ne peux rien faire. Il vient vivre lui-même en toi parce qu'il t'aime tellement. Il dit, bon, maintenant, je vais vivre en eux. Je vais me montrer à Satan que la terre où il est là, ce n'est pas la sienne. Elle a été préparée pour mes enfants. Et moi, j'habite en mes enfants. Et maintenant, par ces enfants-là, il va détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire, le diable dit, mais je suis en train de souffrir. Juge-moi seulement. Tu es en train de me détruire, oui. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en toi. Et dans l'œuvre qu'il a envie de faire, n'oublie pas, il doit te donner ce que tu avais perdu en Adam. Tu avais perdu quoi? Qui domine, qui gouverne, qui commande, qui n'est pas subi. Que quand l'esprit de mort se lève, il n'est pas dit, laissez-moi. Il dit, esprit de mort, tu fais quoi dans ma maison? Sors. Pars d'ici. Il dit, il donne le mot de passe, au nom de Jésus. Mais même le nom là, qui t'a donné le droit de dire au nom de Jésus? Donc, pour te sauver, toi et moi, nous sauver, Dieu met en place maintenant la stratégie. Il y a le plan, maintenant la stratégie. Stratégie numéro 1, identification. Stratégie numéro 2, substitution. C'est comme ça que marche les esprits. Il va se substituer à toi. Il va s'identifier à toi. Et là où on te frappait, il va prendre sur lui seul tous les péchés de toute époque, de tout temps. C'est comme si je disais, c'est comme si tu prends un homme sur lequel on vient de déverser toutes les poubelles, les cacas, les pipis, les vomis, tout ce qui est sale, tout ce qui est mal,
Tout ce qui est méchanceté, déception, rejet, amertume, tristesse, angoisse, souffrance physique, souffrance émotionnelle, on met tout sur une seule personne qu'on appelle le Christ. Et lui, il va tout porter à ta place pour que toi, tu n'aies plus à porter quoi que ce soit. Il prend tout sur lui. Voilà pourquoi il avait dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau qui vient de Dieu et qui enlève le péché du monde entier. Et quand il faisait ça, il était seul, en accord avec le Père et l'Esprit. Personne ne l'a aidé. Voilà pourquoi il ne faut pas associer Jésus à quelqu'un d'autre. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si tu rajoutes quelqu'un dans l'équation là, tu viens de détourner de l'évangile. Vous pouvez me dire ce que vous voulez me dire, je n'ai pas de polémique. Si tu ajoutes quelqu'un d'autre dans l'équation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça tombe de te détourner de l'évangile. Ajoutez comme vous voulez. Et quand vous ajoutez, vous affaiblissez le message et vous affaiblissez la grâce. Et Satan vous tient. Satan sait d'où vient sa défaite. Donc son œuvre, c'est une œuvre parfaite qui ne souffre d'aucune contestation. Parce que le Christ qui vient, sa mission est claire. Délivrer les hommes et restaurer les hommes. Relever ce qui est tombé. Redonner à l'homme l'autorité qu'il avait totalement perdue. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?